Merci pour le sourire. Voilà. Une question Oui, Alain, on peut dialoguer un peu. Oui. Vas-y Alain, vas-y. Ben voilà, moi je voulais lui dire à Mao que, en fait là c'est vrai, on n'a pas bien entendu la caméra, mais ça fait 1 mois et demi il bougeait pas, hein, c'est ça? Pas sorti du tout. Pas sorti du tout. Et là il vient juste de sortir du déconfinement. Donc, et moi comme j'ai dit, c'est que il y a une vidéo qui passe, c'est Jim le réveilleur. Le titre, c'est pas mon papier dans les voitures, mais bon, je le dirai tout à l'heure. Mais il dit qu'il va y avoir beaucoup plus de morts d'anxiété. Ah bah ça, Des gens vont mourir chez eux d'anxiété. D'ailleurs, après, il va nous présenter un ami à lui. On va faire une autre vidéo sur justement dans un hôtel meublé dans Paris. Que justement, il y a eu un décès. Et il y a un gilet jaune qui est voisin de cette dame qui est décédée. Donc, un ami à Mao. Donc, on va aller le voir après. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est. Moi, ça va, je te trouve quand même. Parce que j'ai vu des gens, même. On a vu des gens que. Même mon fils, que normalement, c'est un costaud, un gaillard qui sortait tout le temps. oui. Ben, avec les. Tu sais, on leur lave le cerveau avec ce truc-là. Là. Ah oui, bah moi ça va, j'y suis pas. Là, il n'y est pas. Mais téléphone. les jeunes. Ouais. Mais Le mon, réseau, fils, il est pas- mais mon fils, Je veux plus sortir. il veut plus sortir. Il me dit, mais pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors? Il me dit, je lui dis, mais de toute façon, que je sorte aujourd'hui ou lundi, c'est 3 jours de différence. Ce qu'il faut, c'est mettre un truc, voilà. S'habiller et puis sortir. Voilà, et puis faire une barrière de sécurité, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus de toute façon? Et puis, mais il faut prendre du poil à la bête et ceux qui nous écoutent, eh ben, faites votre balade, faites vos trucs, mais là ils ont mis une pression policière, tout ça. Les gens ils ont peur. Moi j'ai vu des vidéos des jeunes qui se font taper dessus parce que les jeunes qui sortent dans les quartiers, tout ça. Je ne sais pas où ça va, mais il faut faire gaffe parce que ma femme elle me dit que, comme tu dis, après on peut dire que bah, c'est des fous et on va les interner dans les asiles psychiatriques, on va leur donner des cachetons, des machins. Mais moi je regarde des vidéos du Canada et d'ailleurs d'autres pays. Ben, plus ça va, plus je me demande si c'est pas vrai ce qu'ils disent, qu'ils veulent éliminer de la société les gens, les petites gens. On est trop nombreux, ils vont nous filer des médicaments. Les Suisses aussi, j'écoute les Suisses. Les Suisses ils sont forts hein, et ils disent que, comme quoi que ben, vraiment ils veulent éradiquer, on est des inutiles, on est des. Voilà, la preuve, il y a beaucoup de gens âgés qui décèdent. Hein. Ça rapporte pas les vieux, ça coûte trop cher. C'est ça. Donc ça les arrange économiquement. D'ailleurs, on a entendu quelques travers là-dessus. Mais par rapport à ce que tu disais, les dégâts collatéraux, effectivement, dans les mois à venir, il y aura de la casse, ça c'est sûr. Et voir comment tout à chacun va rebondir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'était... Ça me revient pas, j'avais un truc que je voulais te dire, mais ça va me Par revenir. rapport au confinement, par rapport à la situation, par rapport à la rentrée de septembre. Oui, tiens, c'est un truc, on va s'adresser aux bien-pensants, au gouvernement. Je vois deux choses, c'est un flash qui m'est arrivé comme ça, parce que tu sais, dans mon isolement, j'ai zappé sur d'autres trucs. J'ai appris, hein, c'est l'actualité, que hier soir, qu'il y a 2 flics qui ont été condamnés pour violence, hein, du côté de Marseille, je crois. Hein, qu'ils avaient attrapé un Afghan ou un pauvre immigré et qu'ils l'ont tabassé et qu'ils l'ont balancé à 30 km de la ville. C'est 4 ans de tôle ferme et 18 mois. Et moi ça a flashé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc contrôlé sans aucun droit parce qu'il n'avait rien commis. Il se retrouve dans le fourgon tabassé. Mais moi j'ai mis tout de suite nos frères gilets jaunes, les éborgnés, les blessés, les morts. Et les enquêtes de l'IGPN, rien. Et puis c'est des Français. Même pas une heure. Et c'est des Français. Et là pour un camarade frère, un pauvre bougnoul, un immigré comme moi, hein, et le français d'occasion, parce que j'ai deux casquettes, hein, eh bien, lui il a réussi à les mettre à genoux et à les envoyer en tôle. Bah, c'est pas mal ça. On devrait s'en inspirer. Alors voilà, donc ce qu'il ferait bien, c'est salopards au gouvernement. C'est d'admettre toutes les saloperies qu'ils ont fait sur les gilets jaunes, que toutes les enquêtes, il n'y en a aucune qui est sortie, et que la répression qu'il y a eu sur les amendes, eh bien, comme il dit, s'il veut ramener la cohésion sociale et humaine de la cité,
eh bien, qui décrète l'amnistie et qui gracie tout ça, et tous les PV, tout ce qu'on... Voilà. Donc déjà, effacer la note. Et parce que ça coûte, mais quoi que ça coûte, ça coûtera pas grand-chose. Ça ramènera un peu de justice, parce que dire les gens qui se sont battus, c'est pas pour rien. Et ils se sont fait tabasser, raqueter. Hein. Donc quand je vois le copain qui sort comment dire, il m'a appelé, il y a 2 mois de ça, il sort de Carrefour, il est à quoi, 50 mètres de chez lui? Pour vieux là. C'est un ancien SDF. Comme moi, pas d'internet, pas d'imprimante. Il a été faire ses 3 courses. Il sort, il en a eu pour 15 euros. Tac, 135 € dans la gueule. Parce qu'il n'avait pas le papier. Voilà. Mais en expliquant, il y a eu quand même, sur les 2 flics, il y en a un qui a été un peu plus... Il a attrapé son collègue, ils ont discuté 1 minute, à midi. Il est revenu, il fait bon, on vous l'a fait à 38. Parce que c'était dans les tout premiers jours. Voilà. Donc un peu d'humanité quand même, parce que tout le monde n'est pas content. Mais quand même. Voilà. Normalement, quand il se fait arrêter comme ça, vous nous qui dit j'ai pas d'adresse, j'habite dans la rue. Nous, on en a vu avec Rémi un SDF qui disait moi j'ai pas d'adresse, je suis dans la rue. Et là, le SDF a dit il est tombé sur des policiers compréhensifs qui ont dit excusez-nous. Ah, quand même. Hein, tu te rappelles voilà. Mais oui. Mais bon, mais enfin, en tout cas, il faut marcher, sortir un peu, faut marcher, faut bouger. Attends, il faut bouger. Hein, tu as raison, de toute façon. Faut marcher. Moi, tant que j'étais actif, comment dire, la pêche était là, mais effectivement, quand tu trouves des légumes et puis qu'il n'y a plus tu regardes de la télé ou je sais pas quoi. Alors là, Non, t'es il faut mort. mais la reprendre les télé, sorties. attends, je sélectionne. Hein. Il faut que je reprenne les sorties tout seul ou à plusieurs. Eh ben, c'est ce que je veux maintenir à ça. En plus, il va faire beau, c'est le printemps arrive. Tu te prépares pour quelque chose, pour la rentrée, pour septembre, quand tu veux, quoi. Ah bah ça, c'est retour... Pour être tout neuf. Hein, Inch'Allah, regarde. On va faire ça comme ça. D'accord. Tout costaud. Eh ben, merci les frères, Bon. on va filer un Merci, peu de Mao. vitamines. Et puis on se dit à bientôt les frères Bien et sûr. sœurs. Bah là, on va aller Mais voir. surtout, le message à nos frères têtes de gondole là, qui ont mené le combat un petit peu. J'espère qu'ils auront fait leur autocritique et qu'ils conviendront que c'est fini les divisions et moi je l'ai plus et moi ceci et moi cela. Et puis les camarades qui veulent mener des opérations suicidaires à 10 ou à 15 ou à 20, sinon non, il faut changer de stratégie. Donc l'union, ensemble. Voilà. À bientôt, salam alaikum. Moi, j'ai vu Jérôme Rodriguez parler dans un live, ils étaient 100 000 personnes. Il disait la même chose que Mao. Il faut se regrouper, il faut arrêter les égos. Et puis ici, il a dit aussi qu'il fallait mettre au pied les gens de la politique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que on les entend pas, les gens de la politique. Ah oui, Tu vois mais et c'est là maintenant, surtout dans des périodes comme ça, qu'il faudrait qu'on les entende. Mais déjà avec les gilets jaunes, on les entendait pas. Donc Jérôme Rodriguez, il y avait Boulot et tout ça. Bon, alors il y en a qui diront aussi sur ça, sur Boulot. Mais on en a marre tant que les gens font des choses. Moi, je cherche pas à savoir s'il va à l'église, s'il va à la mosquée, on s'en fout. Du moment qu'il milite pour les petites gens et pour le. Voilà. Donc, mais les gens, lui il fait ça et l'autre il fait ci et lui il fait partie de ça. Faut arrêter. c'est le meilleur moyen de diviser les gens. C'est ça, diviser pour mieux régner. Mais il faut que tu saches aussi que tu prennes en compte on est arrivé comme un pavé dans leur gamelle, hein, les gilets jaunes. Hein, voilà. On a éclaboussé et les gens qui avaient leur petit précaré, leur petit pouvoir selon leur parti ou leur association sont retrouvés débordés. Parce que toutes les incantations qu'ils nous ont balancées pendant des années, c'est cela. Au final, quand ils ont été dans le pouvoir ou proches, ou ils ont collaboré dans le système, rien n'a bougé. Et donc, effectivement, tu les as pas entendus. Hein. Et puis, ils aimeraient bien qu'on rentre au panier. Hein. Mais simplement, ce mouvement, il n'y a pas d'autre alternative que de reprendre le terrain, hein, mais unis et avec une seule stratégie et un seul discours ensemble. Parce que sinon, ça va faire comme aux élections européennes, tu te rappelles? Il y en a une qui a voulu faire, il y a le chanteur qui a voulu faire un truc, tout le monde les a dit machin. Bon, moi, j'étais pas pour eux, ni pour moi non personne. plus, mais... Voilà, mais si on fait rien, dans 2 ans, il y a les élections présidentielles. Oui. Et si nous, on n'a rien, qu'au moins on sache qu'on est un... Alors, il paraît que c'est pas moi un leader, mais pour faire des élections présidentielles, il faut un chef. Ah ben ça, C'est ce qu'il dit le loup. mais ça, C'est pas moi en tout cas. Mais, il a raison. Loulou, il a dit, David? Oui. Eh c'est pas d'aujourd'hui, moi je souscris, on est totalement d'accord. À partir du moment où tu laisses la cacophonie là, partir dans tous les sens, les autres ils ont le temps, hein. C'est ça. Ils sont tranquilles, hein. Bénez, vous continuez à vous bouffer la gueule, faites votre truc, et s'il n'y a pas ça, pas de souci. Et puis juste en aparté pour rappeler un peu les Européennes,
tu disais bah, c'était divisé, ça pas. Mais c'était pas une élection pour nous, les Gilets jaunes. Non, oui, c'était mais pas on notre aurait fait. pu, non, mais on aurait pu mettre une tête, Une n'importe seule laquelle. tête, voilà, bon, Une si tu tête, veux, non, voilà. mais pour savoir combien qu'on a de au gens. oui. Est-ce qu'on est 200 000, 100 000 Oui, ou... se peser, se compter, pour se compter. Et puis j'ai vu un truc, une vidéo qui est de Mad qui est arrivée aujourd'hui d'un commerçant en colère, Ouais. un mec qui fait de l'événementiel dans le Puy-de-Dôme là-bas à Clermont-Ferrand. Ouais. Il devient fou parce qu'il dit moi avec votre aide que vous me donnez, je sais pas, et beaucoup de gens ils vont devenir gilets jaunes. Hein. ben, c'est très Et Rémi, moi j'aime bien Rémi, continue. tu sais pourquoi? Je le redis, j'aime bien Rémi parce qu'il défend les petits. Attends, j'ai oublié. Ah oui, les- c'est les- si, vas-y, je pense que t'as les petits, Vas-y. les petits commerçants, les restaurants, les restaurateurs. Mais vous imaginez que les restaurateurs, quand ils vont ouvrir, ils vont être obligés d'avoir une table ronde et de mettre, par exemple, vous êtes 4 invités, ils vont vous dire, bon, asseyez-vous là-bas. Un muret, Voilà, plexi entre- une croix comme ça, tu vois, un en hygiéphone. plastique, tu sais, hein, comme au supermarché. Et chacun derrière son truc, comme moi dans mon taxi, là, confiné. Mais alors, les tables, 2 mètres de différence, ils vont pouvoir, comme il dit Rémi, il le dit tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime bien Rémi, parce que voilà, moi j'ai toujours c'est défendu mon les petits commerces, les petits Attends, machins. Rémi, je vais faire un truc. Vas-y. Ouais. Et ben, ils vont tourner à 25-30% de la capacité de ce qu'ils peuvent faire, mais le loyer, Les charges sont dans les mêmes. le loyer. Moi, ma femme, elle travaille dans un petit magasin. Sa propriétaire, elle lui a fait sauter un loyer Oui. à son patron là. Donc, il a payé un loyer de moins. Elle était gentille, la propriétaire, mais c'est pas le cas de beaucoup. En fait, il ferme 2 mois. Ça veut dire qu'il paye un loyer, qu'il paye, et l'autre loyer, c'est le propriétaire qui. Alors qu'il y a des propriétaires, c'est des chacals. Le chacal, qu'est-ce qu'il fait? Mais dans Paris, c'est 5 000, 10 000 euros un restaurant. Et ben, qu'est-ce qu'ils disent aux gars? Ah, tu vas me payer, hein, parce que moi sinon je vais mettre quelqu'un, mais il va mettre qui? Son frère, sa soeur, sa mère? Et alors moi je m'en appelle, parce qu'il y a des politiques qui regardent Rémi quand même, ou qui sont là-haut dans les étages, puis il faut mettre, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Tout ce que je peux vous dire, eh ben faites une loi que quand il y a la pandémie, 50-50. Et ça c'est vraiment, ça serait, quand tu as un local commercial, pourquoi on tue les commerçants dedans? Tu leur dis, tu dis voilà, il y a la pandémie, et ben moitié pour le propriétaire, moitié pour le commerçant. Mais c'est déjà pas mal. logique. C'est logique. Ça sera un geste, Voilà. Et ben c'est ça qu'il faut faire. C'est une Puisque- idée que je donne. Hein. puisque le gouvernement a dispensé les. Comment dire? Tu sais, les charges Les charges, sociales. voilà, c'est ça. Donc remis. Ils ont annulé. Voilà. Ils peuvent très bien le faire. Voilà. Et donc Quand on est en temps de guerre, il faut utiliser toutes les bonnes volontés, tous les moyens. c'est ça. Mais par